On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert. Témoignages, vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert. Les métiers insolites, c'est le thème d'On se dit tout ce soir jusqu'à 22h. Et ce qui va suivre va probablement vous marquer toute votre vie. Vous pourrez dire, oui, j'ai entendu une sorcière, une vraie, à la radio. Car nous allons en accueillir une. Hécate est avec nous sur France Bleu. Bonsoir Hécate. Bonsoir à tous. Donc vous êtes sorcière, vous êtes même la doyenne des sorcières en effet. France. Sorcière, c'est votre métier. C'est quoi exactement le métier de sorcière ? Alors, un peu comme dans les temps anciens, la sorcière était la femme qui était un petit peu hors norme, bien souvent célibataire, en fin de compte pas très très riche, mais elle détenait certains savoirs à travers les plantes, à travers une certaine sagesse. On venait la voir pour des conseils. Elle ne jugeait pas, en fait, courte, elle ne jugeait pas. Et aujourd'hui, je pense que c'est un peu la même chose, remis évidemment au goût du jour. Donc, c'est la personne que l'on vient consulter parce que l'on est en détresse, parce que l'on a besoin de ça ou ça, en amour, en affaires, voilà, un peu tout ce qu'on veut. Et donc, mon rôle, si vous voulez, c'est de recevoir, d'écouter un problème, une demande, sans juger dans un premier temps et de faire ou de ne pas faire, évidemment, ce qu'il est possible de faire, à savoir un peu dévier le cours d'un destin. Je sais que c'est un bien grand mot, mais moi je tente de dévier le cours du destin autant que faire se peut sur un laps de temps donné dans une vie. Ça peut être quoi, par exemple? Parce qu'on pense à des mauvaises choses, on essaye de les éviter. Ça peut être ça? Quand vous dites dévier le destin, c'est quoi concrètement? Eh bien, ce sont par exemple des gens qui ont été quittés par leur conjoint ou leur conjointe, ou des gens qui veulent attirer un amour et qui n'y arrivent pas. Donc moi, je suis là pour tenter de faire obtenir ces choses-là par le biais donc de rituels que m'ont transmis mes maîtres au cours d'un apprentissage de 10 années. Mais il faut savoir que tout n'est pas faisable. Toutes les demandes ne sont pas recevables, notamment les demandes de haine, de mort, et qui sont malheureusement relativement légion aujourd'hui. On a quand même souvent, parce que là quand je vous écoute, on dit, on a l'impression que vous êtes un peu psy aussi, quand vous dites je suis là pour écouter, oui, sans jugement. Oui. Pourquoi on a cette image parfois négative de la sorcière qui fait peur? Comment ça se fait qu'elle est rentrée comme ça dans notre imaginaire de façon aussi négative, alors que quand je vous entends, je me dis mais c'est génial en fait. Alors je crois qu'on met... écoutez, je vous en remercie, je pense que vous avez parfaitement intégré ce qu'est la sorcière, la sorcellerie en fait. Je crois que l'Église catholique, bon, je n'ai rien contre les catholiques, a priori, mais a beaucoup, si vous voulez, nous a fait beaucoup de mal en mettant cette femme avec ce nez crochu, cette vieille femme, qui fait peur, et la femme a toujours fait peur, on le sait dans tous les temps, pratiquement. Et en fin de compte, nous sommes des femmes comme les autres, juste avec un savoir particulier, des connaissances particulières. Attention, ni don, ni pouvoir. Mais nous essayons justement de régler certains problèmes comme nous pouvons. Alors après, le bien et le mal, après chacun son éthique. Chacun son éthique. Certains décident d'accepter des envoûtements de mort, d'autres non. Ça chacun après voit. On parle beaucoup ce soir de travail, de savoir comment on travaille exactement. C'est quoi vos outils de travail à vous alors, Hécate ? Alors, les outils traditionnels de la magie, dans tous les courants de pensée sorcier, nous avons la baguette magique, entre guillemets, le poignard rituel qui est en principe confectionné par le sorcier, l'épée, l'encens, les bougies. En fait, les 4 éléments sont représentés: l'eau, la terre, le feu, l'air. Vous voyez, nous sommes très très proches de la nature. Et je voulais, si vous le permettez, revenir un instant sur ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, dans notre métier, ne le cachons pas, il y a une très grosse part de psychologie. Il n'y a pas que de la magie. Si on n'a pas compris psychologiquement le problème de quelqu'un, aucune magie n'y fera rien du tout. Vous parliez de l'image de la sorcière, oui, de ce qu'était la sorcière avant. Vous avez parlé beaucoup des plantes. Oui. Est-ce que vous les utilisez encore aujourd'hui ? Moi, pas
pas du tout. Je n'utilise aucune plante, si ce n'est bien sûr des encens tout à fait naturels qui vont brûler pour donner un certain sens aux cérémonies. Non, déjà pour une grande raison, c'est que si nous utilisons des plantes, nous tombons sous le coup de l'exercice illégal de la médecine. On n'a pas le droit d'utiliser tous ces produits, hein, et c'est tout à fait naturel. On peut très bien empoisonner les gens, ne serait-ce qu'en utilisant de la datura ou des solanacées dans ce genre-là. Et aucun produit n'est utilisé. Aucun. D'accord. Ça vous fait rire parfois ou ça vous dérange l'image qu'on a de la sorcière de nos jours ? Elle ne me dérange pas parce que je crois qu'on a tellement, passez-moi le mot, bourré le crâne des gens que c'est un petit peu normal. Mais moi, je me rends compte qu'à travers ma clientèle, qui est une excellente clientèle, eh bien, ma foi, les gens ont vraiment un besoin, une demande. Et là, si vous voulez, le masque tombe. Il y a plus de sorcières, il y a plus de fées, il y a plus de lutins, il y a plus d'elfes. C'est une personne, voilà, tout simplement, une personne qui peut écouter sans juger et qui sera après, voilà, qui aura le caractère qu'elle aura, mais je crois dotée d'un caractère quand même dans l'ensemble. Vous êtes, je le disais tout à l'heure en présentation, la doyenne des sorcières de France. C'est un titre qui compte d'être la doyenne des sorcières. Je suis la dernière en âge, hein, j'ai 65 ans, il n'y a pas je ne vais pas me cacher de cela. J'ai 65 ans et c'est vrai que nous étions quelques-unes à avoir travaillé dans la même mouvance à peu près, et avec Carmen, paix à son âme, donc qui est décédée il y a quelques semaines, je reste seule effectivement avec cette façon de procéder. Quand on vous demande ce que vous faites dans la vie, vous le dites ? Vous dites je suis sorcière ? Pour ne pas, parfois je le dis ouvertement si les gens sont un tout petit peu vindicatifs, ou alors je dis simplement chercheur en sciences occultes ou parapsychologue mais oui, en effet, il m'arrive de dire sorcière. Si les gens m'interrogent, de toute façon, j'explique toujours de quoi il s'agit, sans langue de bois. Encore une fois, on accepte ou on refuse. Mais ayons un peu l'honnêteté de dire ce que l'on fait. Voilà, qui l'on est et ce que l'on fait. En tout cas, c'était un plaisir de découvrir votre métier. C'était largement réciproque. Et d'en parler avec vous. Vous êtes une sorcière bien aimée. Écoutez, je n'ai jamais eu d'ennui. Enfin, je veux dire... professionnel, voilà, ou d'ordre privé sur ce plan-là. Non, je pense que vous savez, quand on est une personne correcte, qu'on essaie de se conduire correctement, je crois qu'on a la contrepartie automatiquement. Ouais, je suis assez d'accord avec vous. Merci beaucoup, Hécate, d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie infiniment. Bonne soirée à vous. Très bonne soirée. Au Merci revoir. infiniment. Le soir, sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.